Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux drames qui menacent, qui affectent l'économie française et bien sûr l'ensemble de la France, à savoir tout d'abord les émeutes. Nous allons notamment essayer de savoir combien ça va nous coûter, combien ça va coûter à la France, à l'ensemble des Français. Et la facture va être très salée, bien plus qu'en 2005. Et parallèlement, la nouvelle vient de sortir, même si elle est passée un petit peu inaperçue vu le contexte dramatique, à savoir l'explosion de la dette publique qui vient d'atteindre un nouveau record historique. On vous l'annonçait ici même il y a déjà quelques mois, et bien ça y est, c'est fait. La dette publique française a dépassé les 3 000 milliards d'euros. C'est évidemment du jamais vu. Et donc, quelles seront les conséquences également pour nous? Est-ce que ça va durer? Et on va voir que ces deux drames vont se télescoper et risquent encore de faire mal à l'ensemble de la France et d'alourdir une facture déjà très, très coûteuse. Alors, on va commencer tout de suite, bien sûr, avec des graphiques réalisés sans trucage, des chiffres tout à fait officiels. On n'est pas là pour faire de la polémique, mais pour dire la vérité, pour qu'on essaye de comprendre ce qui est en train de nous arriver et ce qui malheureusement va nous coûter extrêmement cher. Alors on va commencer d'abord avec les coûts de ces émeutes qui sont bien sûr extrêmement nombreux. Il y a bien sûr les dégradations qui sont là, que ce soit les voitures, les bâtiments détruits, les magasins pillés. Ça c'est évidemment un coût assez énorme. Alors certains nous disent oui mais les assurances vont payer. Elles ne vont pas forcément tout payer. Parallèlement, une partie je dirais de ces coûts seront ensuite refacturés à beaucoup d'assurés. On a également la fermeture des commerces en pleine période des soldes qui viennent de commencer, donc qui risque d'être très très mauvaise, d'autant qu'on avait déjà une consommation qui était également extrêmement basse, extrêmement fragile. L'effondrement du tourisme, la saison vient de commencer et là aussi on a énormément d'annulations, donc ça va avoir un coût là aussi assez conséquent. Et donc comme la récession était déjà en train d'arriver, ça va évidemment aggraver cette récession française malheureusement. Et parallèlement, ben voilà, on vient de l'évoquer, les déficits publics vont encore augmenter, les dettes publiques et le chômage également. Donc s'il y a plus de déficit, plus de chômage, plus de dettes, et bien là aussi on risque d'avoir une perte de confiance, bien sûr des Français, mais de l'ensemble de la communauté internationale vis-à-vis de la France, quant à sa capacité à se réformer, à se moderniser, à finalement maintenir la paix sociale. C'est peut-être le plus important pour un pays développé comme la France. Et s'il n'y a plus cette confiance, eh bien évidemment, ça va se traduire par une augmentation des taux d'intérêt qu'on va devoir payer sur nos dettes publiques, donc sur également nos crédits. Et si les taux d'intérêt augmentent sur les crédits, ça casse l'investissement, ça casse la consommation, donc ça alimente la récession et donc ça alimente la dette et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire c'est un cercle pernicieux extrêmement dangereux qui nous menace aujourd'hui. Et ne l'oublions pas, c'est pas tombé du ciel tout ça, hein. Tous ces drames ne sont que les conséquences des erreurs des dirigeants depuis des années malheureusement en France. Et maintenant, nous ne faisons que payer la facture. Alors c'est vrai que le précédent des émeutes c'était 2005, ça avait duré 3 semaines à l'époque, donc du 27 octobre au 17 novembre donc 2005. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors c'était les chiffres qui circulaient à l'époque, à peu près 200 bâtiments publics détruits, pas mal bien sûr de véhicules brûlés. Alors la Fédération française des sociétés d'assurance avait estimé à l'époque entre 200 et 250 millions d'euros le coût de ces dégradations. Et parallèlement, c'est vrai que ça avait eu très peu d'impact sur la croissance, puisqu'au 4e trimestre 2005, le PIB français avait augmenté de 0,6%. C'est qu'à l'époque, la situation était plutôt assez favorable en France, donc il n'y a pas eu trop d'impact sur l'économie. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Ben, malheureusement non, parce que l'économie française est bien plus fragile. Voyons par exemple si l'indicateur de confiance des ménages. Alors voilà, c'est l'indicateur INSEE, c'est la courbe rouge donc, et on voit bien que pendant les émeutes de 2005, la confiance des ménages en quelques mois s'est effondrée. Alors évidemment, comme on partait d'un niveau assez appréciable, ça ne s'est pas trop vu. Par contre là, nous partons d'un niveau extrêmement bas. Il y a eu un petit rebond technique au mois de juin grâce à la baisse de l'inflation. Mais si de nouveau, ces émeutes évidemment génèrent une baisse de la confiance des ménages, ça va alimenter la baisse de la consommation qui est déjà pas très bonne. Donc ce qui veut dire que là aussi, attention danger, c'est une situation bien plus difficile à gérer d'un point de vue social et sociétal, et également économique qu'en 2005. Alors si maintenant on fait un peu, on regarde les forces en présence entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé en 2005 pendant 3 semaines et qu'est-ce qui s'est passé d'ores et déjà pendant 6 jours. Alors si ça s'arrête là, tant mieux. Si ça continue, évidemment, ça ne va pas, je dirais, améliorer la situation. Donc, voilà le détail, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur par exemple les bâtiments publics détruits ou
dégradé. Donc en 3 semaines à l'époque, on avait eu 233 précisément. Et là, les chiffres viennent de sortir. En 6 jours, 1059 bâtiments publics détruits ou dégradés. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus, bien entendu. Hein, c'est x5 à peu près. Sur les véhicules brûlés, alors évidemment, on avait eu plus parce que c'était pendant 3 semaines. Là, en 6 jours, on a eu plus de 5600 véhicules brûlés. Bien entendu, les policiers, les gendarmes blessés, 217 à l'époque. Là, regardez bien, 722 en 6 jours. Policiers donc, ou gendarmes blessés, 35 pompiers blessés. On vient d'apprendre effectivement un décès parmi les pompiers également. Donc ça pour dire que ça a une ampleur beaucoup plus importante à l'ensemble de la France. Toutes les villes, quasiment plus de 250 villes sont concernées, pas seulement les banlieues ou les grandes villes, non, beaucoup de villes de province, tranquilles va-t-on dire. Donc ce qui veut dire que là aussi, beaucoup de Français le voient, le vivent. Donc ça va avoir des impacts sur leur confiance, sur leur consommation, et ça c'est évidemment extrêmement dangereux. Parallèlement, le coût pour les assurances, donc je l'ai dit, d'à peu près 230 millions à l'époque. Donc là, si on fait rapidement un calcul, évidemment, par rapport aux dégradations, ça pourrait coûter autour des 1 milliard d'euros, sachant que les émeutes ne sont pas terminées. On espère qu'elles vont se terminer, mais pour l'instant, rien n'est garanti. Donc pour l'instant, on est déjà à quasiment 1 milliard d'euros, on va dire entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Ça fait évidemment beaucoup. Ensuite, sur les fermetures des magasins, à l'époque, il y a eu peu d'impact. C'était le mois de novembre, bon, c'est généralement un mois plutôt calme. Là, par contre, c'est le début des soldes. Donc les magasins, justement, comptaient sur ça pour refaire un petit peu leur saison. La consommation a été catastrophique. Et bien donc là, il y aura un impact beaucoup plus fort donc, en termes de fermeture des magasins et donc de baisse d'activité, de manque à gagner. Pareil sur le tourisme, à l'époque, au mois de novembre, bon, en 2005, il n'y a pas beaucoup de tourisme en France. Par contre, là, c'est le début de la saison. Et donc, les professionnels du tourisme annoncent d'ores et déjà une explosion des annulations. Il faut savoir que, par exemple, en juillet 2022, donc il y a un an, les recettes des touristes étrangers en France, chiffre de l'INSEE, étaient à peu près à 5,3 milliards d'euros, juste les touristes étrangers en juillet 2022. Alors imaginez si aujourd'hui on annonce à peu près entre 40 à 50% d'annulation, donc imaginez on a ça comme manque à gagner, ça veut dire qu'au bas mot, ça pourrait coûter à peu près 2 milliards d'euros de manque à gagner pour le secteur du tourisme juste sur le mois de juillet, en espérant qu'au mois d'août, ça ira évidemment un petit peu mieux. Mais ça évidemment, ce qui est perdu pour le mois de juillet ne va pas être récupéré. Et puis n'oubliez pas également l'image, c'est-à-dire que même si en mois d'août ça va mieux, on l'espère, beaucoup de touristes étrangers vont se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que par exemple au Japon, aux États-Unis, les assureurs n'assurent pas quand vous allez dans un endroit entre guillemets à risque. Donc si jamais la France est considérée comme un pays à risque, alors là évidemment ça peut coûter extrêmement cher. Donc ça c'est bien sûr pour l'enveloppe globale et que ça commence déjà à monter. Pareil sur la confiance des ménages, je viens de le voir, elle a beaucoup baissé en 2005, mais comme elle était élevée, ça allait encore. Là elle est déjà très très basse, plus proche de ses plus bas historiques. Donc ça va aggraver là aussi la situation. Donc, ce qui veut dire que sur la croissance, bien sûr, il y aura un impact. À l'époque, finalement, il n'y a pas eu tellement, d'impact. On avait une croissance qui était sympathique à 1,8% sur un an. Donc, ça n'a quasiment pas joué. Par contre, là, on est proche de la récession. On est sur une croissance en glissement annuel au premier trimestre de 0,3%. C'est quasiment rien. Donc là, évidemment, ça va aggraver. On va passer dans une baisse du glissement annuel, donc du PIB, donc un glissement annuel négatif. Pareil, si on voit le coût sur l'activité globale, donc était relativement faible, alors que là, évidemment, ça va s'aggraver. J'estime qu'on pourrait avoir une baisse du PIB dans le meilleur des cas de 4 milliards d'euros si on prend le tourisme, l'activité dans le commerce, sans parler des dégradations. Allez, ça fait à peu près 4 milliards d'euros, donc autour des 0,2 points de PIB en moins. Alors, on dit, bon, 0,2 points, c'est pas énorme. Oui, mais quand même, comme on est à 0,3% de croissance, ça se voit tout de suite, évidemment. Et puis, on n'a pas besoin de ça, surtout sur les perspectives à venir. Ça va évidemment entacher ces perspectives. Et bien sûr, ça va aussi aggraver le déficit public. À l'époque, on était à 3,4% de déficit. Là, on est à peu près entre 6 et 6,5% pour 2023. Donc évidemment, ça ne va pas arranger les choses. Et donc, la dette publique, qui à l'époque était à 67,4%, c'était pas énorme, entre guillemets. Là, on est déjà à 112,5% au premier trimestre 2023. On va bientôt atteindre 115%. Donc, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et certains qui disent, oui, mais il faut que l'État dépense encore. Bah oui, on a l'habitude, les cadeaux, etc., entre guillemets, enfin les cadeaux, on dépense de l'argent un peu, je dirais, n'importe comment, disons-le, et malheureusement, ça ne sert à rien. Moi, comme vous le savez, je suis né et j'ai grandi jusqu'à 25 ans dans les cités HLM d'Orly. Ça ne suffit pas, évidemment, de donner comme ça des subsides, des aides ou autres. Il faut une vraie dynamique, et malheureusement, que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, c'est pas en donnant de l'argent comme ça sur le court terme que ça va résoudre la situation. Ça va peut-être augmenter la dette publique, certes, ça ne va pas résoudre la situation structurelle de l'ensemble de ces émeutes, malheureusement, qui sont toujours là. Alors, justement, puisqu'on parle de dette publique, les chiffres viennent de sortir donc de l'INSEE.
Ils font froid dans le dos, ces chiffres. Regardez-les, c'est assez incroyable. Voilà, au premier trimestre 2023, 3013,4 milliards d'euros. Ça y est, la barre des 3000 milliards d'euros a été atteinte, dépassé même 112,5% du PIB. Alors c'est qu'on était monté à plus de 115 pendant le Corona, ça a un petit peu baissé, mais vous voyez, ces 3000 milliards, c'est quand même assez dramatique. Et le plus dramatique, c'est l'augmentation de cette dette publique ces dernières années. Regardez bien, la courbe rouge, c'est ici la dette publique en milliards d'euros. La courbe bleue, c'est le PIB également en milliards d'euros avec l'inflation donc intégrée. Donc voyez bien ce qui s'est passé en 3 ans finalement, donc de 2020 au premier trimestre 2023, la dette publique, regardez bien, a flambé de 638,5 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 238,9 milliards d'euros, inflation inclus, et vous comprenez bien qu'il manque 400 milliards. J'ai mis 638 pour récupérer 238. De PIB, on a un problème. Voilà pourquoi effectivement il n'y a pas eu de récession comme ailleurs, parce qu'on a lâché complètement effectivement la dépense publique et la dette publique parallèlement, et ça il va falloir effectivement le financer, le payer, ça va nous coûter extrêmement cher, sachant que jusqu'à présent les taux d'intérêt étaient relativement bas, là depuis quelques mois ils augmentent, et ça risque évidemment de continuer dans quelques années, peut-être dès l'année prochaine, on aura à peu près 70 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette chaque année. Donc on se rend compte du drame que c'est en train de nous coûter, évidemment, à nous tous, les Français, bien entendu. Et le pire, c'est que là aussi, les chiffres viennent de sortir ce matin. Ça va continuer. Là, on vient d'avoir les chiffres du déficit public juste de l'État sur les 5 premiers mois de l'année. Regardez bien, on a atteint 107,2 milliards d'euros sur 5 mois. Si vous regardez, évidemment, vous enlevez 2020-2021, où là, bien entendu, on avait une situation particulière. Donc là, chaque année, c'est les 5 premiers mois de l'année. Vous voyez, donc depuis 2000, donc à part 2020 et 2021, Covid oblige, et puis pandémie, etc., quoi qu'il en coûte oblige, on n'a jamais vu ça. Vous voyez, avant, au plus, on avait autour des 90-95 milliards, c'était en 2009, mais sinon, là, 107 milliards d'euros de déficit, c'est énorme. Juste pour l'État, sans compter les collectivités locales, sans compter l'assurance sociale, etc. Donc, ça ne va pas améliorer les choses, ce qui veut dire que sur 12 mois, là aussi, déficit budgétaire, voilà, au mois de mai, on est à 176,4 milliards sur 12 mois, donc d'euros bien sûr, du jamais vu, donc à part donc bien sûr décembre 2020, novembre 2021, cette période-là qui est un petit peu anormale, va-t-on dire, on n'a jamais vu ça, même en 2009, donc pour dire que bien évidemment, on est en train de vivre une situation catastrophique, donc quand on dit on va encore augmenter la dépense publique, jusqu'où va aller ce déficit? Ça n'a pas de sens, ça devient extrêmement dangereux, et parallèlement, si on revient sur la dette publique française, la France a conforté son rôle de première puissance économique de la zone euro en termes de dette publique. Regardez bien, là vous avez effectivement donc, la dette publique en milliards d'euros. Alors pour l'instant, on n'a pas encore le niveau du premier trimestre en Italie ou en Allemagne. Et regardez bien, ça y est, nous les Français, on a dépassé les 3000 milliards, alors que les Italiens sont autour des 2800 milliards et les Allemands autour des 2600 milliards. Donc vous voyez qu'il y a de la marge, c'est énorme. Et donc notre poids dans la dette publique, nous sommes champions encore une fois de cette dette publique dans la zone euro. C'est la France qui aujourd'hui contribue le plus à la dette publique de la zone euro. Vous voyez, sur longue période, la courbe bleue, c'est l'Italie, la courbe violette, c'est l'Allemagne, la courbe rouge, c'est donc la France. Donc là, on a le poids de chaque pays dans la dette publique totale. Donc évidemment, l'Italie a très souvent été première. Alors l'Allemagne, comme c'est un pays qui est plus puissant, plus grand finalement que les autres, évidemment, en termes de PIB, il montait pendant la crise de 2009 bien au-dessus de la France. Et vous voyez, la France, c'est la courbe rouge, on a continué, on a augmenté, on a fait des efforts chaque année, et ça y est, aujourd'hui, on est à quasiment 24% de la dette publique de la zone euro vient de France, 24%, vous voyez. Et ça, c'est que au 4e trimestre 2022. On n'a pas encore les chiffres 2023, puisque on n'a que pour la France, mais pas pour l'Italie et l'Allemagne, donc on ne peut pas encore comparer. Mais on est autour des 22% donc en Italie, 20,5% pour l'Allemagne. Donc on voit bien cet écart qui est dramatique. Donc si on fait un petit camembert pour voir aujourd'hui le poids exact de la dette publique française dans la dette publique totale de la zone euro, regardez bien, 23,6%, donc quasiment 24%. On va certainement dépasser les 24% au premier trimestre 2023. Ensuite, donc, on a l'Italie, puis l'Allemagne, puis l'Espagne. Vous voyez qu'après, il y a le seul pays où il y a plus que 4%, c'est la Belgique, 4,6%. Après, on n'a que des pays où on est à moins de 4%, donc ce qui fait 17,1% total. Voilà, la France, bon, cocorico, c'est vrai, bon, on aurait pu s'en passer, mais néanmoins, ça reste extrêmement élevé. Donc, ça reste extrêmement dangereux pour les perspectives de la crédibilité de la France, bien entendu, en termes de réduction de sa dette publique. Pas du tout, nous, on ne la baisse pas, on ne fait que l'augmenter. Et alors, une question qui me revient souvent, on me dit, mais qui
qui détient cette dette publique? Alors attention, les chiffres du ministère de l'économie, en fait de la Banque de France précisément, viennent de sortir du premier trimestre 2023 et regardez bien, les non-résidents, la part donc, des non-résidents dans la dette publique française, c'est 51,4%. Donc plus de 51% de notre dette est détenue par des étrangers. C'est sympa, mais vont-ils rester? Vont-ils demander des garanties? Donc une augmentation évidemment des taux d'intérêt. Tout le reste, effectivement, donc les Français, compagnie d'assurance 12,2, les banques 7,1, OPCMV français 1,8, et puis l'ensemble des Français, notamment les ménages, les entreprises, on est à peu près à 27,8%. Mais ça, évidemment, c'est tout le problème. Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas trop sur les taux d'intérêt, quoique, et c'est vrai que quand on regarde l'évolution des taux d'intérêt, on a cette explosion donc, des taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. On était en négatif encore, rappelez-vous, fin 2021 finalement. Là, donc on est monté à 3,2. Là, ça se stabilise autour des 3%. C'est vrai que malgré les émeutes, pour l'instant, les investisseurs se disent, bon, finalement ça tient, ils ne veulent pas trop regarder, ils ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Ça va arriver évidemment toujours avec un petit temps de décalage, mais on se maintient entre 2,9, on va dire autour des 3% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, donc ce qui va générer un coût de la dette de 70 milliards d'euros dès 2024, vous vous rendez compte? Juste la charge d'intérêt de la dette qui évidemment est énorme, et là évidemment ça va nous coûter cher. Alors c'est vrai que certains me disent, vous me regardez le CAC 40, il remonte, tout va bien. Là aussi c'est vrai que le CAC 40 ne veut pas voir ce qui se passe, les émeutes ça n'existe pas, hein, c'est bien remonté la semaine dernière, bon ça avait beaucoup baissé également, mais là on est à 7004 après sur le CAC 40, au moment où je vous parle, même légèrement au-dessus. Pourquoi? On le sait, 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc la France ça compte pas trop entre guillemets, et puis parallèlement c'est vrai que vendredi on a eu quand même une relative bonne nouvelle, puisque l'inflation française a baissé, a continué de baisser, d'ailleurs comme vous pouvez l'annoncer, hein, c'est la courbe rouge ici, 4,5% d'inflation donc au mois de juin, et on a également eu les prix à la production qui se sont effectivement effondrés, ça a baissé de 5,4% en 2 mois, les prix à la production, la courbe bleue ici, et rappelez-vous c'est l'indicateur avancé de l'inflation, donc j'ai évoqué ça dans la chronique de la semaine dernière, attention le risque maintenant c'est peut-être même la déflation, et là évidemment ce qui sera dramatique, on va passer de l'inflation, donc la peste au choléra, la déflation, parce que évidemment la déflation aggrave la récession, fait du chômage, augmente le coût de la dette, on en reparlera prochainement pour bien expliquer ce que c'est, mais globalement c'est également très dramatique. Donc pour l'instant les marchés se disent, bon ça va, l'inflation baisse, tout va bien, ils veulent pas ce qui se passe à côté, notamment les émeutes, mais ça peut être extrêmement douloureux. Donc voilà un petit peu si on regarde la réalité en face, sans vouloir noircir le tableau bien entendu, mais juste encore une fois en étant optimiste mais réaliste, c'est le plus important bien entendu. On voit ici le coût, donc émeute plus flambée de la dette publique, ça va nous coûter normalement cher d'un point de vue de l'activité économique pour les émeutes, et sur la dette publique, ça va alimenter l'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique et donc des crédits. Donc si les coûts des crédits augmentent, on avait parlé sur l'immobilier, ça fait baisser l'investissement, ça fait baisser la consommation, donc ça alimente la récession qui est déjà en train de revenir dans l'économie française. Si la récession s'aggrave, plus de chômage, donc plus de déficit et plus de dettes, et donc parallèlement, évidemment, ça fait ce cercle pernicieux, ça fait encore augmenter le taux d'intérêt, et le problème c'est que là on dit on va encore augmenter les dépenses, donc bien entendu, le risque c'est que très vite, les dirigeants français, pour financer tout ça, vont encore augmenter les impôts. Ils n'ont pas été de nous le dire évidemment qu'ils ne le feraient pas, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme vous le savez bien. Donc attention au risque d'augmentation des impôts, notamment sur l'épargne et le patrimoine. Je l'ai souvent annoncé, c'est en train de se produire. On l'a évité avec le coronavirus grâce à la planche à billets. Maintenant qu'on ne peut plus faire la planche à billets, il faut bien trouver l'argent quelque part, entre guillemets. Et donc le problème, c'est que ça n'arrangera même pas les émeutes. Et donc aujourd'hui, l'enjeu est là. C'est de retrouver une stabilité sociale et sociétale. Rendez-vous compte, plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique pour avoir cette catastrophe sociale et sociétale dans toutes les villes de France, dans 250 villes de France. C'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut repenser complètement effectivement le fonctionnement de notre dépense publique, restaurer la confiance, restaurer la stabilité, arrêter la haine des classes, parce que c'est également ce qui se passe, et les uns contre les autres, c'est insupportable. Encore une fois, moi j'ai vécu dans les cités HLM à mon époque, c'était même il y a 40 ans certes, mais je veux dire, ça allait encore, même encore moins, parce que j'ai quitté à 25 ans, donc j'ai que 52 ans, entre guillemets, voilà, vous savez tout. Mais c'est vrai que globalement, on arrivait plus ou moins à vivre ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect, ça commence dès l'école, dès l'éducation nationale. Donc faire un travail énorme de respect de la France. On a la chance de vivre en France, qui est un pays qui est formidable. On est en train de tout gâcher, et ça malheureusement, on le doit aussi à nos dirigeants. Il n'y a pas justement de direction, il n'y a pas de confiance qui est insufflée, et certains évidemment mettent de l'huile sur le feu, ce qui évidemment est tout à fait dramatique. Donc arrêtons, essayons de restaurer la stabilité sociale et sociétale française. À ce moment-là, on réussira à s'en sortir,
mais c'est clair que pour l'instant, les coûts vont être malheureusement dramatiques. Encore une fois, on ne fait que payer les erreurs passées de tous nos dirigeants depuis des décennies. Alors armons-nous de patience, espérons qu'on s'en sortira encore une fois par le haut, donc portez-vous bien, bonne chance malgré tout, faites attention à vous dans ce contexte un petit peu compliqué, et merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, à faire abonner, c'est important justement parce que la chaîne se développe et ça permet justement de dire la vérité économique, parce qu'on ne la dit pas, tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, personne ne l'a dit aujourd'hui, donc bien sûr demain certains le diront, je le dirai aussi si on m'interroge sur certains médias, mais globalement on se rend bien compte qu'aujourd'hui il y a cette omerta, ce déni de réalité qui fait énormément de mal à la France. Nous savons ce qu'il faut faire pour sauver la France. J'ai souvent expliqué dans mes livres et dans les vidéos, notamment pour relancer l'économie française avec la thérapie de choc bienveillante que j'appelle de mes voeux depuis des années. Il va falloir qu'on la fasse, sinon évidemment ça sera de mal en pis. Alors espérons encore une fois qu'on saura ressortir, retrouver l'espoir et sortir par le haut de cette crise. C'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.